Il a été accueilli par le comité d'accueil. Salut Dominique. Salut. Allez, allons-y. Oh, il y a même les caméras qui nous attendent là. Formidable. Bonjour les jeunes. Bonjour. Ici, on vous présente la salle de ping-pong. La salle de ping-pong. Oui, La salle de ping-pong, elle est ici. oui, c'est pour que la balle... C'est ça le caméraman. C'est vous qui avez fait ça, le porte-manteau? Très bien. Vous avez acheté les meubles, c'est vous qui les avez montés? Oui. Ah d'accord, les porte-manteaux c'est vous alors? Très bien. Parc-Cadeau, bienvenue à la Parc-Cadeau. Bonjour. Faire les devoirs. Et c'est pour que... C'est les devoirs ça? Non, c'est pour faire une activité de Rubik's Cube. Des Rubik's Cube, d'accord. Il y a quelqu'un ici qui est... Oui, Alix. Qui surveille. Oui, Alix. Il est par là-bas. Alix. Il vous attend. C'est vous qui surveillez... C'est moi. C'est quand même bien de faire des jeunes dans le même lycée, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été fait. Surtout dans cette tranche d'âge-là. C'est la cuisine. C'est par là-bas. Qu'est-ce qui a organisé la cuisine? Tout le monde? Merci, vous organisez pour toi. Le buffet pour toi. Ça, c'était réuni pro. Et normalement, c'est ici qu'on devait faire jeu de société. Mais parce que ici, on vous a fait un buffet, du coup, on l'a fait dans l'autre salle. D'accord, mais ici, il y a un évier, c'est quand même mieux de faire la cuisine dans un évier. D'accord. Bonjour. Bonjour. Marie, je vais animatrice ici. Oui, il y a un baby-foot là-bas, ouais. Des fois on joue à PS4 et des fois on se retrouve pour des réunions pour échanger. Ouais. Donc vous allez vous asseoir pour en parler plus. Ah d'accord, donc il y a une conférence qui est prévue. On a tout de suite été saisis par leur motivation, leur sérieux, parce que c'est toujours difficile de se dire qu'on s'occupe d'enfants d'une tranche où ils sont un petit peu rebelles, où ils n'ont pas toujours envie d'être disciplinés. Mais, eh bien non, l'encadrement a tout fait, et notre but a été surtout, c'est que ce soit leur choix, que ce soit leur travail. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont préparé le buffet. Bon, c'est les mamans. Je vais vous présenter l'appart. Alors déjà, on vient à l'appartement le mercredi après-midi, le vendredi après-midi et le samedi après-midi. On vient ici on se retrouve ici pour jouer, pour faire d'autres activités. Et il est très important pour nous. Et ben, on y tient, du coup on l'entretient bien. C'est nous qui avons campé tous ces meubles. On a décoré, on a fait plein d'autres, on a peint, on a fait plein d'autres choses. Et vu qu'on y tient, et ben, on y tient vraiment. Et du coup, on a fait une charte qui nous sert de règlement intérieur. Du coup, cette charte, elle nous sert de... Donc nous, on fait Rubik's Cube le vendredi et le samedi, 1 heure de séance. Et monsieur le maire, je vous propose de faire Rubik's Cube. Il est monté en Ça fait grade. longtemps que je n'ai pas joué à ça. Hein. Je suis déjà de Oh là là, je vois que vous avez quelques difficultés. Ouais. Alors, je vais vous expliquer comment on le résout. Ouais. Tout d'abord, on doit faire la croix blanche. Ah, il commence par la croix blanche. C'est pas un peu On va attaquer la deuxième couronne. Il y a une méthode en plus. Voilà, quand on a fini la deuxième couronne, on va faire la face jaune. Quand on a fini la face jaune, on va bien orienter tous les coins. Comme ceci. Et maintenant, on va faire la troisième couronne et finir le Rubik's Cube. Et voilà. Bon, ben voilà. On a commencé à faire du théâtre d'improvisation avec les aides de la MPC. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Alors aujourd'hui, on va vous présenter une petite scénette de théâtre d'improvisation. Voici mes deux meilleurs élèves. On va vous faire
une démonstration de notre travail. Donc pour le thème, pouvez-vous choisir? La boulangerie qui vend de la viande. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez un croissant au chocolat? Ah non, ici on vend de la viande. Pourquoi c'est écrit boulangerie alors? Parce qu'à la boulangerie on vend de la viande, madame. Non. Merci. Ok, alors ça coûte combien? 3 419 000 euros. C'est pas trop cher? Avez-vous aimé? Pas du tout. Enfin, 0 sur 10. Mais bon, j'aime bien la MJC et je vais vous donner un 10 sur 10. Bravo. On travaille sur beaucoup de projets, et notamment là on travaille sur un projet qui se nomme le projet Zéro Conso, qui consiste à aller un peu partout à la Moselle et de s'amuser. Et le but va d'être d'aller voir plusieurs personnes et de leur proposer de les aider. Et en contrepartie, ces personnes-là vont nous abriter. Reprendre rapidement ce point, parce que c'est vraiment le projet phare sur lequel on travaille en ce moment avec les jeunes au niveau de l'appart. Donc comme ils l'ont dit, hein, c'est bien un séjour, ça va être un séjour itinérant avec des dimensions éducation à l'environnement, au développement durable. L'objectif, ce serait vraiment de se faire accueillir ou recevoir dans des lieux. Hein, donc ça pourrait être les différentes MJC de la région. On va avoir aussi pour faire du film, c'est un sujet. Ils ont demandé en février à partir en vacances donc à la neige. Et nous, on y a vu donc l'occasion de créer un groupe noyau justement à la préparation de ce projet. Parce que ce projet, même si on le veut développement durable, on le veut aussi très participatif. Donc par ça, on entend le fait que ce soit vraiment eux qui participent à toutes les démarches pour le réaliser, quoi. Donc là, c'était l'occasion de les initier à ça avec le séjour de février. Donc c'est eux qui ont choisi le programme d'activité, qui ont calculé le budget nécessaire, qui ont fait les démarches pour effectuer les réservations. Et c'était assez concluant et on va faire en sorte que... Monsieur le maire, vous avez été adolescent et je suis certain que vous auriez aimé disposer d'un tel accueil jeune. Aussi, accepteriez-vous l'espace de quelques questions à la fameuse façon de Marcel Proust de redevenir cet adolescent? Eh bien, bien volontiers. Adolescent, au Britannique national militaire à la flèche, on vous a enseigné à aimer les sciences, l'honneur et la vertu. À cette époque, quelle était votre vertu préférée? Alors, quand j'étais au Britannique militaire, j'avais 17 ans. C'est-à-dire que j'étais plus adolescent, j'étais déjà un jeune adulte, si je puis dire. Et quelle était ma vertu préférée? Là, je ne veux pas parler de mes vertus, les vertus sont très peu nombreuses. Mais on apprenait la camaraderie, la solidarité, la discipline. Et quelle était la préférée? Je pense que la camaraderie est très importante. C'est-à-dire que je vais vous raconter des anecdotes. Quand on faisait des, je ne vais pas le dire, mais quand on faisait des gros chahuts, personne ne pouvait savoir qui était responsable du chahut. C'est donc le chef de classe qui était puni, parce que c'était son travail à lui d'être puni pour le compte des autres, parce qu'il était chef de classe. Il était hors de question que quelqu'un dénonce quelqu'un d'autre. Voilà. Et ça, c'était... Adolescent, quelle qualité préférez-vous chez un adulte? Les qualités que je préférais chez un adulte quand j'étais adolescent, eh bien, c'était la bienveillance et l'intérêt. Parce que à notre époque, c'est peut-être quand même encore maintenant comme ça, beaucoup d'adultes étaient un peu indifférents à ce qu'on était, à ce qu'on faisait. Et donc, on aimait bien les adultes qui s'intéressaient à nous, parce que c'était pas un cas général, même dans notre famille. Quel était votre principal trait de caractère? Trait de caractère, c'est le même que maintenant l'opiniâtreté. L'opiniâtreté et la... J'étais assez bagarreur en fait. Adolescent, qu'appréciez-vous le plus chez vos amis? Alors c'est exactement pareil que maintenant, c'est la confiance. C'est-à-dire être capable de compter sur quelqu'un dont on est certain qu'il va toujours vous aider. Alors ça s'appelle les bons amis. Ça existe encore, mais c'est rare. Quel était votre principal défaut? Oh, c'est le même que maintenant. C'est l'orgueil de croire qu'on peut arriver à faire des choses. En même temps, c'est un moteur. C'est le défaut d'une qualité. Votre vie vous a mené à voyager dans différents pays comme le Tchad. Adolescent, dans quel pays désiriez-vous vivre une fois adulte? Alors quand j'étais adolescent, j'avais qu'une idée, c'était de vivre en France. Parce que c'est un pays merveilleux. J'ai beaucoup voyagé, mais pour aller voir ailleurs, mais pas pour déménager ailleurs. Parce que
ce pays qui est le mien. Il est complètement imbibé dans moi-même. Et j'en connais beaucoup de son histoire, de sa géographie, de ses avantages que je trouve considérables. Et donc, je n'ai jamais imaginé un instant m'installer ailleurs. Mais ça ne m'a pas empêché de rester 2 ans au Tchad, puisque tu as trouvé ça dans ma biographie, effectivement. J'étais prof de maths dans une école d'instituteur, voilà. C'est que des bons souvenirs. Ça m'a surtout appris à voir ailleurs, chez les autres, comment se passent ces choses-là, et c'est très formateur d'aller dans une autre civilisation et de se mettre à l'écoute, à l'observation, pas pour donner des leçons, sauf des leçons de maths, mais pour regarder comment ça se passe ailleurs et finalement s'enrichir des autres. Mais j'ai voyagé dans plein d'endroits. Adolescent, quels étaient vos héros? Alors les héros étaient des héros qui étaient dans cet imaginaire-là. Alors il y a eu des périodes, c'était plutôt le chevalier Bayard, ou des gens de ce genre-là, c'était la noblesse, etc. Après ça, c'était des gens, Baden-Powell. Baden-Powell, c'est le fondateur des scouts. Hein, c'était un général qui faisait la guerre à d'autres personnes en Afrique du Sud. Il avait remarqué que pour aller observer ce qui se passait chez les autres, prendre des gamins de 12 ans, qui étaient très débrouillards, qui pouvaient se glisser partout, c'était très efficace. Et observer, en anglais, on dit scout, un observateur, c'est voilà. Et donc il a enrôlé en quelque sorte des gamins, et après ça il s'est rendu compte que c'était une forme d'éducation de leur donner des responsabilités. Et donc ce que vous êtes en train de faire là, c'est tout à fait une démarche que j'ai pratiquée quand j'étais jeune, c'est-à-dire de mettre en responsabilité des enfants. Moi j'ai connu des trucs, il fallait faire des raids, on n'avait pas à bouffer, il fallait se débrouiller. Alors je peux vous dire que ouais. Ça fait réagir. Et parce que en fait il fallait qu'on se débrouille en étant en allant rendre service et en se faisant accueillir ailleurs, etc. Et donc ce que vous avez fait là, c'est une pédagogie qui est très ancienne, qui consiste à responsabiliser les enfants. C'est des souvenirs formidables parce qu'on est en situation. Alors les adultes qui vous surveillent, ils sont très subtils parce qu'il ne faut pas qu'ils en fassent trop pour vous laisser faire. Et en même temps, il faut qu'ils vous assurent une certaine sécurité et d'éviter de tomber dans un travers, soit entre vous, soit avec d'autres, d'être victime de quoi que ce soit, parce qu'il y a toujours une petite part de risque dans ce type de pédagogie, mais c'est certainement une pédagogie extrêmement, enfin moi elle m'a été extrêmement utile, puisque à l'âge de 16 ans, voilà, j'étais scout, j'étais chef de patrouille, j'étais responsable de 8 ou 9 gamins, dont les derniers avaient vos âges, 11-12 ans. Hein, et on partait tout seul, ils étaient quelquefois pas loin des larmes, hein, et même quelquefois ça arrivait, où souvent il y avait que moi qui savait qu'on était perdu. C'était ça la règle, hein, parce qu'il fallait que les autres ils aient confiance, parce que sinon... Et donc ça forme le caractère pour faire autre chose après. Voilà. Certains d'entre nous ici participent également au projet Demos Mosmoselle que nous savons cher à votre cœur. Ouais. Adolescents, quels étaient vos compositeurs favoris? Ah, alors... moi je suis pas très bon en musique, je joue un peu d'harmonica et de flûte hein, et de piano, mais je ne suis pas très musicien. J'admire beaucoup de projets Demos effectivement, parce qu'ils montrent qu'on peut transgresser les soi-disant règles de faire des conservatoires et des systèmes officiels. Des systèmes officiels qui sont des systèmes très codifiés, avec du solfège, etc. Moi j'ai craqué quand on m'a fait faire du solfège au bout de quelques années, j'ai envoyé promener. Et effectivement, le projet Demos permet d'accéder à la musique et voir à la musique de très haut niveau avec des enfants qui sont pris en compte dès le départ. Alors, on m'apprenait la musique classique quand j'étais jeune, parce qu'il y avait du Bach, du Mozart, etc. À la maison. On avait des grands disques qui couinaient un peu, et on m'apprenait la petite musique de nuit, les concertos de Beethoven, etc. C'était des musiques de base qui maintenant sont presque classiques et trop entendues. Mais ça faisait partie de l'éducation qu'on pouvait recevoir, d'avoir un minimum de connaissances musicales par rapport aux valeurs réputées universelles de la musique. Pour se quitter, on vous propose un petit buffet qu'on a préparé nous-mêmes. Eh bien, merci. Moi, je les avais jamais vus. Vous savez, les enfants, ce que vous faites, hein, c'est aussi important que l'école. C'est apprendre à vivre ensemble,
apprendre à se tenir les coudes, apprendre à faire des choses ensemble. C'est aussi important que l'école. L'école, ça compte, hein. Mais le reste, vivre ensemble, se déplacer, s'organiser, faire un projet, tout ça, c'est aussi important. Moi, j'ai connu des gens qui étaient forts en français, en mathématiques, en machin, puis en fait, ils faisaient rien de bon parce qu'ils ne savaient pas s'organiser avec les autres, et même en mathématiques. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment. Ce que vous faites, c'est formidable. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une MJC où il y a des jeunes, c'est rare. Une MJC où il y a des jeunes, c'est rare. Et ça, je le dis pour les responsables. Elle est où la présidente? Une MJC où il y a des jeunes, c'est rare. Parce que moi, j'ai passé ma vie à Metz à avoir des MJC où il n'y avait plus un jeune. Alors en ce moment, il en revient à Château. Elle a fait du casting. Alors dites-moi ce que vous avez fait. Moi j'ai fait Vas-y, ce que tu as fait. Moi j'ai fait un glucose aux olives et là-bas dans la salle. Ça Oui. Là, il est là. Non. Et puis là. Il y a un bout de cake aux olives là. Allez, ça vient. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Moi j'ai fait les pizzas. Tu sais faire des pizzas, ça? Oui. C'est toi qui as fait? T'as fait ça, toi? Avec ta mère? Oui. J'ai essayé de faire ça. Le gâteau au chocolat? Oui. Et c'est toi qui l'as fait là? Oui. Qu'est-ce que t'as mis dedans? T'as mis de l'œuf? Non. Si, j'ai mis un œuf et demi Un œuf et demi, ouais. et un verre et demi de farine, Ouais. une petite cuillère de beurre. Et du chocolat. Oui. Et une plaquette. T'as essayé, alors c'est la première fois que tu l'as fait gâteau goût, alors on est des cobayes. Bravo, bravo, c'est pas elle, encore qu'on fait. Qu'est-ce que ça fait, toi? C'est toi qui as fait les nems? Avec ta mère, hein? Ah, vous savez cuisiner, ouais. C'est bien varié. Ouais, Hein. et toi? Moi j'ai fait une pâte et au dedans il y a du thon. Non, c'est vrai. Et toi? Moi j'ai fait un gâteau salé où il y a un dedans des escalopes. C'est celui-là? Ah, je crois que Ah, non, c'est bien. Ah bah voilà. Ah donc c'est vraiment vous qui avez fait cuisiner aussi. Hein. C'est en fait j'ai vu Monsieur, ma mère, vous voulez goûter? Ah bah oui, je vais goûter. Donnez-moi déjà un verre de quelque chose à boire.